6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Astrid Bonas est donc avec nous, cofondatrice de Diet Sensor. Bonjour Astrid et merci beaucoup de venir nous voir. On a déjà beaucoup raconté votre histoire absolument formidable. Comment un couple d'entrepreneurs pour permettre à votre fille atteinte du diabète de vivre le plus normalement possible. C'était vraiment ça votre recherche, Astrid? Oui, tout à fait. Lui simplifier la vie au maximum pour une maladie qui est très très contraignante. Vous pouvez plus aller à la cantine. Enfin, c'est le moment où vous êtes obligé de tout peser, à chaque fois d'essayer d'évaluer le taux de sucre dans ce que vous allez mettre dans votre bouche. Ouais, les glucides, très exactement, qui est un macronutriment qui est très compliqué à comprendre et à trouver. Et en effet. Et c'est là que, alors, vous partez dans des recherches. Votre mari a envie d'entreprendre. Vous partez dans des recherches. Vous êtes scientifique, Non, pas du tout scientifique, mais curieuse par nature. Vous partez dans des recherches. Vous tombez sur des Israéliens, qui ont miniaturisé ce que vous avez là entre les mains et qui s'appelle un spectromètre. Un spectromètre de poche qui envoie un rayon infrarouge sur la surface de l'aliment et qui part dans le cloud. Avec cette signature spectrométrique, on est capable de dire avec Diet Sensor le nombre de glucides, de lipides et de protéines qu'il y a dans l'aliment. Voilà. Vous êtes capable. Alors, le premier exploit, c'était de miniaturiser cet appareil qui valait, je crois, 50 000 $ au moment où vous le croisez, où vous le rencontrez. Non, en fait, c'est surtout que le spectromètre d'origine, à la taille d'un fax, était extrêmement cher et qu'ils ont réussi à miniaturiser ça. Donc voilà, et ils sont même en train de faire encore mieux, c'est-à-dire que dans l'avenir, on va même réussir à le trouver de nouveau miniaturisé dans les smartphones. Voilà. Ça va être la nouvelle application dans les futurs smartphones dans quelques années. On va avoir ce spectromètre. Voilà, donc on va arriver exactement à ce qu'on souhaitait. C'est beaucoup de simplicité, mais en nous donnant un maximum de données et d'informations pour nous aider dans la nutrition, dans la gestion du diabète et de toutes les autres maladies qui sont liées à la nutrition, comme l'obésité, le surpoids, le cholestérol et les maladies cardiovasculaires. La grande force de Diet Sensor, c'est de pouvoir lire les informations qu'envoie ce spectromètre. Voilà, exactement. En fait, nous, on a donné un usage à ce spectromètre. Nous avons créé une application qui n'a pas que ce spectromètre, mais qui a des tas d'autres données, comme du coaching, comme d'autres moyens de base de données d'obtenir de l'information, et qui va vous aider en fait à savoir comment vous nourrir sainement et comment inverser certaines pathologies comme le diabète, ou en tout cas le maîtriser suffisamment pour que la vie soit plus agréable ou moins difficile. Vous aviez créé un choc au Consumer Electronics Show de Las Vegas, c'était il y a maintenant 2 ans. C'était en 2016, janvier 2016. Vous aviez été élu parmi les 10 startups les plus innovantes du monde. Alors on était même la première application la plus innovante au monde en termes d'application, et en fait Publicis nous a primé aussi l'année dernière en considérant que nous étions dans les 10 startups les plus innovantes au monde. Ce que je voulais dire, c'est qu'à ce moment-là, je me disais qu'il y avait peut-être un sentiment de vertige. Vous êtes face à un marché d'à peu près 3 milliards de personnes qui d'une manière ou d'une autre sont concernées soit par le diabète, soit par le surpoids. Exact. Et on sait qu'aujourd'hui, notamment dans les pays en développement, le diabète est en train de monter en force. De manière hallucinante. Hallucinante, et sera peut-être assez vite la première cause de mortalité. Très clairement. Très clairement. Tout à fait, tout à fait. Comment est-ce qu'on gère un marché de 3 milliards de personnes? Comment est-ce qu'on gère son développement et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous en sommes à notre fin de 2e levée de fonds. On est très heureux d'avoir 2 partenaires stratégiques qui nous accompagnent. Publicis, donc suite à ce prix, et puis Air Liquide. Air Liquide Santé, qui via sa filiale française Vitalair va être à même d'accompagner tous les patients qui auront envie de choisir la solution Diet Sensor pour apprendre à mieux se nourrir et à mieux gérer leurs problématiques. C'est-à-dire qu'ils vont vous donner une dimension industrielle, Air Liquide Alors c'est plutôt qu'en fait ils vont nous aider à rejoindre le monde de la santé dont ils font partie. C'est ça. Parce qu'ils sont convaincus que Diet Sensor est une offre extrêmement pertinente pour gérer ces problèmes de santé et entre autres le diabète. Et Vitalair est pour la première fois est un prestataire d'assistance à domicile qui va offrir l'accompagnement et la formation des patients qui auront choisi Diet Sensor. Parce qu'à partir du moment où ce spectromètre sera intégré dans les smartphones, encore une fois, on le rappelle, vous mettez alors bientôt votre smartphone sur une tranche de pain, elle vous dira exactement l'ensemble des macronutriments, qui est déjà le cas. Bon, mais il va y avoir une course de vitesse de dingue, Astrid. Très probablement. Tout le monde va vouloir monter son application qui va permettre de lire les informations de ce
ce spectromètre. Oui, mais ils n'auront pas la base de données alimentaire qui nous est spécifique et qui nous appartient et qui fait que de toute façon, pour pouvoir utiliser le spectromètre, si en tout cas on veut gérer l'alimentation, il faudra passer par la base de données Diet Sensor. Vous pensez que vous avez là une avance telle Je crois qu'on a une exclue. qu'on ne peut pas vous rattraper à partir du moment où Ce vous avez serait des... prétentieux de le dire, mais on pense qu'on a une avancée suffisante pour que, plutôt que d'avoir envie de faire cette base de données alimentaire mondiale et universelle, les gens puissent avoir envie de se servir de ce que nous avons déjà mis en place. Le prochain stade, c'est une balance. Oui, tout à fait. Votre mari nous en avait déjà parlé. Vous voulez une balance pliable Oui. qui se range dans la poche parce qu'il ne faut pas seulement mesurer, il faut aussi peser évidemment les quantités d'aliments. Oui, et en fait c'est tout à fait le rôle de... Alors nous en avons une actuellement qu'on trouve sur dietsensor.com, mais nous sommes en train de travailler à la miniaturisation d'une balance qui nous permettra de nous balader partout avec et qui permettra de répondre, donc quelle que soit la situation, n'importe quel patient qui souhaite utiliser Diet Sensor pourra le faire avec beaucoup plus d'aisance et de simplicité. Parce que le but, c'est ça quand même à la fin, ce qui est très bouleversant dans toute cette histoire, c'est que votre fille et l'ensemble des enfants puissent vivre normalement avec le diabète. Exactement. Voilà. Et donc une petite balance, le smartphone. Et on y travaille. Astrid Bonas, Diet Sensor sur BFM Business.